recevez ce matin le docteur Elliot Romano, membre du groupe Système énergétique de l'Institut des sciences de l'environnement. Bonjour Elliot Romano. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La guerre en Ukraine a révélé combien l'Europe et la Suisse en particulier dépendaient de la Russie en ce qui concerne ses matières premières et plus particulièrement son approvisionnement en pétrole et surtout en gaz. La question elle est simple, est-ce que la Suisse a les moyens de se passer du gaz russe ? C'est une bonne question sur laquelle on peut répondre par différents éléments. En premier, il faut savoir quelle est la dépendance du gaz russe, la dépendance de la Suisse par rapport au gaz russe. Aujourd'hui, ce gaz représente environ 40% de ses approvisionnements. Le gaz s'effectue par le biais d'achats sur le marché, principalement les marchés européens. Maintenant, c'est toute l'Europe qui dépend en fait des approvisionnements de la Russie pour son gaz. Alors, si on souhaite aujourd'hui diminuer cette dépendance, aujourd'hui, l'IEA a justement publié aussi un rapport pour diminuer cette dépendance. Il y a toute une série de mesures, et ces mesures, c'est notamment l'accélération de la transition énergétique, c'est le fait de remplacer les approvisionnements par des solutions d'autres sources de gaz. Et c'est ces pistes qu'on doit explorer aujourd'hui. Mais des pistes tout de même qui sont à long terme. La transition énergétique se fait pas en un claquement de doigts, on l'imagine bien. Donc à court terme, par la force des choses, on va devoir continuer d'utiliser ce gaz russe. Vous disiez 40%, ce n'est pas majoritaire, mais c'est tout de même très important. Alors c'est vrai, c'est un chiffre important, sachant que la production suisse, c'est environ la consommation suisse de gaz, c'est environ 40 TWh. On peut peut-être trouver des solutions de production locale, comme par exemple le biogaz, donc ou la méthanisation à partir des déchets, des steppes, des boues d'épuration. Et ça peut être mis en place très rapidement ? Alors ça commence à se développer en Suisse. Aujourd'hui, on a un potentiel d'environ 6 TWh et on pourrait le développer progressivement, d'autant plus que les signaux de prix sur les marchés donnent aux investisseurs des bonnes incitations à investir dans ce type de technologie. Vous l'évoquiez, les énergies renouvelables. Alors à Genève, on a mis en place pas mal d'énergies alternatives. On est en train de lancer pas mal de projets. On pense à Génilac, qui est donc l'utilisation de l'eau du lac, à tout ce qui concerne la géothermie. On sait qu'ICG mène pas mal de prospection. Est-ce que ce sont typiquement deux secteurs qui pourraient, à long terme, nous donner cette énergie-là et en quantité suffisante surtout ? Alors aujourd'hui, le plan directeur des énergies de Genève a quantifié les ressources qui sont disponibles à Genève et a quantifié aussi les consommations d'énergie à Genève. Et en termes de ressources, on voit que l'hydrothermie, c'est-à-dire Génilac, a du potentiel pour chauffer des bâtiments, a le potentiel également pour satisfaire des besoins de chaleur des habitants. Et puis, il y a aussi les pompes à chaleur. Il y a les pompes à chaleur qui sont alimentées par de l'électricité. Et puis là, une des caractéristiques de la Suisse, c'est que son électricité ne provient pas, n'est pas produite directement à partir de gaz, contrairement à d'autres pays tels que l'Allemagne, par exemple. Alors, ça veut dire que finalement qu'on a un peu anticipé, sans évidemment imaginer ce qui allait se passer, mais la crise à venir grâce au plan directeur cantonal. Vous disiez dire qu'on ne se retrouve pas complètement démuni, même si on est encore très dépendant de ce gaz-là. Quand je dis on n'est pas trop démunis par rapport aux autres pays, on pense notamment à l'Allemagne qui va devoir trouver en urgence des solutions. Tout à fait. La transition énergétique, en fait, a eu pour objectif pour souhait aussi de réduire notre dépendance par rapport aux énergies fossiles, par rapport au gaz. Et donc, l'objectif est aujourd'hui justement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, mais avec des étapes intermédiaires telles que 2030 où ce plan mentionne justement le souhait de réduire les émissions liées au gaz fossile de 50%. Vous évoquiez le fait de diminuer ces énergies fossiles. Reste que donc nous, on a compris, on n'est finalement pas trop mal dans l'anticipation par la force des choses, mais des pays, on citait l'Allemagne à l'instant, annoncent pour justement diminuer sa consommation de gaz russe, remettre en marche des centrales à charbon, etc. Globalement, c'est tout de même un gros retour en arrière sur tout ce qui est transition énergétique, puisqu'on va vers des énergies
certes de manière transitoire, mais extrêmement polluante pour permettre d'avoir la production nécessaire en énergie. Tout à fait. L'Allemagne, elle, est quand même beaucoup plus dépendante que nous par rapport aux énergies fossiles. C'est vrai qu'elle a une grande production aussi de charbon domestique sur lequel elle souhaite compter. Et sa sortie aujourd'hui du charbon domestique, elle est à 2038. Peut-être que si on trouve d'autres solutions, avec du biogaz, avec d'autres solutions, cet impact pourra être réduit et l'Allemagne accélérera sa transition de la sortie du charbon. Très rapidement, on parle de notre dépendance à la Russie, mais là on va se tourner vers les États-Unis, vers les pays du Golfe. D'une dépendance à un pays, on va devenir dépendant à d'autres finalement. Alors, bien entendu, on va s'approvisionner en GNL américain. Les Américains ont des excédents. Du gaz liquéfié. Les Américains ont des excédents de gaz de schiste qu'ils souhaitent aujourd'hui écouler sur le marché. La possibilité qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est d'importer ce gaz liquéfié. Cependant, il faut savoir que les importations resteront quand même limitées parce qu'on a besoin, premièrement, de méthaniers pour transporter ce gaz. Et puis, d'autre part, on a besoin de terminaux méthaniers pour décompresser le gaz liquéfié qui arrive. De quoi donc essayer d'accélérer cette transition énergétique pour être indépendant énergétiquement, on l'a bien compris. Merci docteur Elliott Romano, donc du groupe Système énergétique de l'Institut des sciences de l'environnement, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.